Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel enseignement de la mer, le 16e enseignement, qui parle de la tradition de la lumière et d'être un gardien ou une gardienne de la tradition. Cette idée de la tradition de la lumière, elle est pour les Esséniens un fondement. Parce que la lumière, ce n'est pas dans des formes extérieures, ce n'est pas dans des symboles, dans des croyances, dans des rituels, comme le font les religions qui ont perdu le sens de l'intelligence divine et qui ont mis la lumière à l'extérieur. Pour les Esséniens, la vraie tradition ne vit pas dans l'extérieur, mais elle vit dans un principe intérieur qui est la transmission des valeurs et surtout des vertus divines. Donc une vraie tradition de lumière, elle n'est pas forcément liée à une forme extérieure. Par exemple, est-ce que la religion juive, est-ce que la religion catholique ou la religion musulmane sont la tradition de la lumière? Moi, ce que je pense, c'est que ces religions ont été enfantées par des êtres qui ont été inspirés par la lumière. Mais ce qui a été fait après n'a pas été une transmission de la vraie lumière. Donc, la tradition qui a été perpétuée par ces religions n'était plus dans la vraie lumière. Parce que la transmission des valeurs, ce n'était plus la lumière. Il n'y avait plus réellement l'amour, le respect, la générosité, le non-jugement, l'accueil. C'est ce qu'on voit si on regarde les religions. Donc, c'est pour vous amener l'idée qu'en réalité, ce que nous les Esséniens on appelle tradition de la lumière, ce n'est pas forcément ce que dans le monde on va appeler une tradition de lumière. Ce que nous les Esséniens nous appelons tradition de lumière, c'est une réelle transmission de la divinité, des vertus et des valeurs qui sont vécues intérieurement, qui se fait d'un être à un être et qui n'a pas forcément besoin d'être lié automatiquement à une religion. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une religion qu'il transmet forcément la lumière. La vraie transmission de la tradition, c'est celle qui est vécue intérieurement. C'est pour cette raison que la mère enseigne l'idée d'être des gardiens et des gardiennes de la tradition, parce que la vraie tradition, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est les vertus, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est la sagesse, c'est la paix, c'est la bonté, c'est l'harmonie, c'est le règne des vertus. Les vertus, c'est le monde des anges, c'est le monde de la lumière. C'est l'incarnation d'un monde supérieur. Si ce ne sont pas des vertus qui sont véhiculées dans un courant ou dans une religion qui se dit être de la lumière, alors c'est comme un mensonge, c'est une lettre morte. C'est un monde mort qui est colporté et qui conduit les êtres vers une voie sans issue, vers un chemin qui n'est pas le réel chemin de la lumière. Si on regarde tout ce que les êtres humains ont fait au nom de Dieu, au nom de leurs croyances, de leurs idéaux, même en invoquant le Dieu de l'amour, on regarde que ce n'est pas du tout en accord avec le monde de l'amour. La guerre, la destruction, la persécution, le fanatisme, le sectarisme, toutes ces influences ne sont pas les influences de la vie. Alors que la tradition, elle, l'idée de la tradition, qui est donc universelle, dans son essence, elle est de la transmission de la vie. Et en réalité, chaque être qui porte en lui une vertu, une valeur, et qui est le gardien de cette vertu, le gardien de cette valeur, qui va la transmettre aux générations futures, est un gardien de la tradition. Être un gardien de la tradition, ce n'est pas forcément être un croyant, avoir des idéaux religieux, avoir même une éducation religieuse, avoir étudié des textes sacrés ou connaître beaucoup de choses, être un érudit. Ce n'est pas forcément ça. Être un gardien de la tradition, c'est savoir que tu portes quelque chose de divin en toi et que tu es le véhicule, celui qui va transmettre dans le futur des forces de lumière ou alors des forces de dureté, des forces de destruction. Et ça, c'est une réalité. Si tu as cette conscience, alors tu peux savoir que ta vie est importante. Même si tu penses que ta vie n'a pas d'importance, en réalité, elle l'est. Parce que
Chaque être individuellement est un gardien d'un monde. Il est le véhicule d'une réalité. Si la réalité qui est véhiculée et transmise aux générations futures est celle d'une intelligence de lumière, celle d'un monde sacré qui est vécu à l'intérieur et qui est transmis comme un bien commun pour les générations futures, alors cet être est un gardien de la tradition. Dans cette sagesse et cet enseignement qui est transmis par la mère, il y a vraiment l'idée que chaque être humain est une individualité et que donc, peu importe les cadres extérieurs, que tu sois croyant ou non croyant, que tu sois d'une tradition ou d'une autre, tout ça, ce sont juste des situations extérieures, ce sont juste des influences extérieures. La réalité, c'est ce que tu es, ce que tu incarnes. La mère, elle va te dire de quoi es-tu le porteur, de quoi es-tu le véhicule. Et ça, c'est la réalité. C'est ta réalité à toi, mais c'est aussi la réalité que tu vas donner au futur, celle que tu vas enfanter, celle que tu vas mettre au monde. Cette vision que j'essaie de vous partager, elle est quelque chose d'universel, quelque chose qui nous montre que la lumière n'est pas liée à une croyance extérieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux passer comme message, qui est un message des Esséniens, un message de la sagesse de la mère et de l'enseignement de la tradition essénienne. C'est que tu peux vivre la lumière, et si tu la vis intérieurement, tu es quelque part relié à cette grande tradition qui est la vie. Mais tu peux très bien faire partie même d'un courant de lumière, d'une tradition, d'une école ésotérique, et être à l'opposé de cette tradition de la vie. Et donc, ne pas être un gardien et un protecteur de cette tradition. Je trouve ça important parce qu'on est dans une époque où on doit sortir des dogmes, on doit sortir des croyances, on doit sortir des limitations, on doit sortir de toutes les images que les êtres humains ont plaquées à travers les siècles. Vous voyez toutes ces petites boîtes, toutes ces petites cases dans lesquelles on a mis les êtres, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, païens, toutes ces cases, toutes ces boîtes dans lesquelles on enferme les êtres. En réalité, la vraie tradition de la lumière, elle brise tout cela. Devant la lumière, il n'y a pas les chrétiens, il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas les bouddhistes, il n'y a pas les taoïstes, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des créations humaines. Devant la lumière, il y a l'homme, la femme en tant qu'âme. Et qu'est-ce que porte l'homme ou la femme en tant qu'âme? Peu importe sa religion, peu importe ses croyances, peu importe d'où il vient, où il est né, de quelle valeur, de quelle vertu il est le gardien et le porteur, et quelle valeur et quelle vertu il va transmettre au futur. Qu'est-ce qu'il va mettre au monde et qu'est-ce qu'il va donner aux générations futures. Cette idée de la tradition, c'est à la fois quelque chose d'intérieur, mais aussi d'universel. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, quel est ton passé, quelle est ton appartenance, à partir du moment où tu es concentré sur le vécu de la lumière, sur être un protecteur des valeurs et donner ces valeurs au futur, les faire grandir, en réalité, tu fais grandir la tradition de la lumière. Et si tu es un vrai représentant de la tradition de la lumière, mais qu'en plus tu fais partie, par exemple, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, tu vas quelque part ennoblir la religion dans laquelle tu es, même si celle-ci est déjà décadente. Tu vas lui redonner quelque part un espoir, une porte de sortie, parce que les êtres qui vont être pris dans ces coquilles vides, dans ces mondes morts et destructeurs, vont se dire « Ah, effectivement, il y a un chemin vers la lumière ». Et ils vont voir que, ils vont le sentir à l'intérieur d'eux, parce que c'est quelque chose de naturel, en tout cas s'ils sont honnêtes, ils vont voir que celui qui incarne ces valeurs, il incarne réellement le divin, il incarne réellement les valeurs de la mer et les valeurs d'un monde supérieur, qui sont des valeurs de lumière, des valeurs de bienveillance, de bonté, de générosité, de douceur, d'amour, de prendre soin, qui sont les valeurs d'un monde sacré. Celui qui les incarne montre qu'au-dessus de toutes les formes extérieures, il y a une grande tradition, et cette tradition, elle est unique, elle n'est pas nommée, elle est la vie, la tradition de la vie. Tous les êtres qui honorent la vie
sont unis ensemble à la vie et quelque part œuvrent pour le même monde, pour la même destinée, pour le même avenir, quelles que soient leurs appartenances. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.